Elle mourait lentement, comme un arbre rongé par les vers. L'odeur qui s'élevait de son lit était si forte que les torches dans le couloir s'efforçaient de garder les flammes loin des portes, craignant que l'odeur de soufre et de pourriture ne se mélange à la fumée et ne provoque des vomissements chez les courtisans. Ceux qui osaient encore entrer se murmuraient entre eux « La reine s'était empoisonnée ». Et ce n'était pas par crainte du jugement dernier, mais parce qu'elle savait qu'aux yeux du Seigneur, elle était déjà condamnée. Elle avait fait un sacrifice dont on ne pouvait parler à voix haute. Et ce sacrifice, fait pour la couronne de France, l'entraînait maintenant vers les profondeurs de l'abîme. Seules 3 personnes connaissaient le secret de ce qui s'était passé bien avant ces dernières semaines. 2 d'entre elles reposaient depuis longtemps dans la terre, l'une dans l'enceinte d'un monastère, l'autre dans une tombe anonyme près d'un vieux cimetière. Le 3e, un vieillard gris et squelettique, ancien, confesseur de la reine, errait encore dans les couloirs du palais comme une ombre et priait en silence lorsque les gardes passaient. Ses prières n'étaient pas pour le salut, mais pour l'oubli. Les serviteurs affirmaient que la maladie était apparue soudainement. Une nuit, la reine s'était réveillée en hurlant. Elle avait l'impression qu'un feu brûlait dans sa gorge, sa langue était enflée et ses lèvres noircies. Le médecin, le plus ancien médecin de la cour, l'examina à la lueur d'une bougie et ordonna de préparer en urgence une infusion de racines de marais et de la lui faire boire. Le lendemain matin, des taches sombres ressemblant à des traces de brûlure apparurent sur la peau de son cou, et les veines de ses bras se gonflèrent et devinrent visibles, comme des cordes bleuâtres. Les chroniques du palais rapportent ce moment de manière laconique. En l'été de l'an 1546, au mois de septembre, la reine fut prise d'une fièvre, accompagnée d'une maladie du sang épuisante. Mais dans les notes d'une des dames d'honneur, retrouvées bien des années plus tard, les mots sont beaucoup plus durs. Elle sentait comme de la viande oubliée au soleil par une journée chaude et sa respiration dégageait de la vapeur comme si elle avait une plaie ouverte. Sur ordre du roi, l'entrée dans les appartements fut interdite à toute personne étrangère, mais lui-même n'y entrait que rarement, et uniquement pour s'assurer qu'elle était encore en vie. Non par amour, leur union était depuis longtemps politique, mais par crainte que sa mort, avant la fin de la réunion automnale du Conseil, ne provoque une révolte parmi la noblesse. Les anciennes familles ducales attendaient son départ comme un prétexte opportun pour reprendre leur influence. Les plus jeunes, promus par le roi lui-même, craignaient que l'ancien ordre ne revienne après sa mort. Les médecins recourrirent à ce qu'ils considéraient comme les meilleurs remèdes de l'époque. Ils posèrent des sangsues, pratiquèrent des saignées, frictionnèrent son corps avec des onguents à base d'herbes broyées, mélangées à du vin et de la graisse de porc. On lui donna de l'opium pour apaiser ses convulsions, mais celui-ci la faisait sombrer dans un sommeil agité, où elle appelait les noms de personnes décédées depuis longtemps. Parfois, elle se mettait à prier doucement, mais ses prières se transformaient bientôt en murmures dans lesquels les dames d'honneur reconnaissaient des bribes de confession concernant un enfant sacrifié pour la gloire de la France. À ce moment-là, son visage était méconnaissable. Sa peau avait pris une teinte gris-vert, ses joues étaient à creuser, ses yeux étaient remplis d'un liquide trouble. Une plaie s'était ouverte sur sa joue droite, d'où suintait du sang. On la retournait dans son lit, plusieurs fois par jour, pour empêcher la gangrène de s'étendre. Mais les draps étaient là et quand même imprégnés de taches. Les serviteurs, en emportant le linge,
l'enveloppaient dans des toiles pour que l'odeur ne se propage pas dans le palais. Au cours de ces semaines, une lutte silencieuse mais acharnée se livrait autour du lit de la mourante. Le cardinal, le plus proche conseiller du roi, tentait de faire entrer son médecin de confiance dans ses appartements afin de noter chacun de ses mots et peut-être d'obtenir des aveux qui pourraient être utilisés contre la famille disgraciée. Dans le même temps, le clan du duc aîné soudoyait l'une des dames d'honneur dans l'espoir de savoir à qui elle pourrait léguer ses bijoux et ses titres. Les relations entre catholiques et partisans secrets de la Réforme étaient particulièrement tendues à cette époque. Pour les uns, elle restait une élue de Dieu, souffrant du poison du diable. Pour les autres, un instrument de la tyrannie qui avait reçu son châtiment. Les pèlerins, rassemblés aux portes du palais, chantaient des psaumes et demandaient à être admis auprès de la mourante pour prier pour son âme. Mais les gardes gardèrent les portes fermées. À la fin de la 3e semaine, la maladie a commencé à la consumer plus rapidement. Elle a cessé de manger et les médecins ont commencé à lui faire boire du lait chaud avec du miel, mais celui-ci coulait le long de son menton. Ses lèvres se fissurèrent et chaque gorgée était accompagnée d'un gémissement. Une nuit, son cri réveilla la moitié du palais. Elle criait qu'elle voyait un enfant debout au pied de son lit et que ses yeux brillaient tellement que même les bougies s'éteignaient. Les notes du chapelain de la cour de l'époque indiquent « Le visage de Sa Majesté porte les marques de la mort. Son cœur bat rarement et difficilement. Sa respiration est saccadée. Son souffle est empoisonné. Les serviteurs évitent de s'approcher car ils craignent non pas tant la puanteur que ses yeux qui sont sans repos. Mais les affaires politiques ne pouvaient attendre sa mort. Le conseil discutait déjà de qui deviendrait régent si le roi mourait sans elle. Les ambassadeurs d'Espagne et d'Angleterre envoyaient des rapports à leur pays dans lesquels ils écrivaient clairement que la France était au bord du changement. À la fin du mois, les médecins reconnurent que le poison qu'elle avait pris avait détruit ses entrailles. Mais personne ne savait quand la fin viendrait, et elle était toujours en vie, s'agrippant aux oreillers comme un naufragé s'agrippe à une planche et semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Au matin, ses mains étaient devenues des branches sèches et exsangues, aux articulations bleuâtres. La peau de ses doigts était fendue par endroits, laissant apparaître un liquide sombre et visqueux qui se solidifiait lentement en une croûte. Les médecins cautérisaient ces endroits avec du fer brûlant, pensant que cela permettrait d'emprisonner le poison à l'intérieur et de l'empêcher de pénétrer plus profondément. Mais chaque procédure lui causait des convulsions, et après chaque cautérisation, elle perdait connaissance. L'interdiction de visite fut renforcée. Désormais, même certaines dames de la cour, qui la servaient depuis leur jeunesse, se tenaient dans le couloir, agrippées à la poignée de la porte, et pleuraient, mais elles n'étaient pas autorisées à entrer. La version officielle était que l'état de Sa Majesté était instable et nécessitait un repos complet. La version officieuse était qu'elle pouvait, dans son délire, nommer ceux qui l'avaient aidée à monter sur le trône au prix de la vie de quelqu'un. Nuit après nuit, elle murmurait « sacrifice », non pas comme un événement passé, mais comme si cela se reproduisait encore et encore. Parfois, les dames d'honneur affirmaient qu'elle semblait parler à quelqu'un d'invisible qui l'accusait de meurtre. Un jeune serviteur, qui avait entendu ces divagations, s'enfuit du palais et, selon la rumeur, raconta plus tard dans les tavernes que la reine voyait le visage de l'enfant qu'elle avait elle-même fait emmener dans les cachots de l'abbaye. Les médecins se succédaient, mais personne ne pouvait soulager son état. On ne lui appliquait plus de sangsues, car elle ne trouvait plus de sang. Les saignées
ne faisait que l'affaiblir davantage. Le traitement consistait désormais principalement à la frictionner avec des huiles odorantes destinées à masquer la puanteur qui se dégageait de ses couvertures. L'odeur était telle que même les serviteurs expérimentés, habitués aux blessures et aux maladies, détournaient le visage. Pendant ce temps, hors de ses appartements, le conseil était divisé en deux camps. Les uns insistaient pour que la reine signe son testament immédiatement, tant qu'elle était encore capable de tenir une plume, afin que ses biens et ses titres reviennent à ses fidèles alliés. Les autres craignaient que toute mention d'un testament ne précipite sa fin. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles elle n'avait pas pris le poison de son propre chef, mais sous l'influence du roi, qui voulait se débarrasser d'une épouse trop indépendante. Le cardinal, qui avait obtenu l'accès à ses appartements sous prétexte de prier, nota chaque mot. Dans ses notes, on peut lire « Elle a demandé de l'eau, mais quand je lui ai tendu la coupe, elle s'est détournée et a dit « Ne me donnez pas ça, elle est empoisonnée elle aussi. » Ses yeux étaient vitreux, sa respiration était lourde, les coins de sa bouche étaient noirs, ses lèvres étaient gercées jusqu'au sang. Tout cela se passait sur fond de nouvelles inquiétantes en provenance des provinces. En Bourgogne, les paysans refusaient de payer leurs impôts, invoquant les signes que représentait la mort de la reine. À Lyon, les prédicateurs qualifièrent déjà sa mort de jugement de Dieu pour les décisions sanglantes prises au cours des premières années de son règne. Au début de la 4e semaine, son corps était en proie à une fièvre constante. Son front était brûlant, mais ses mains et ses pieds restaient glacés. Sa respiration était sifflante et sa poitrine gargouillait. Quand elle s'endormait, on aurait dit que son cœur s'arrêtait, mais l'instant d'après, il se remettait à battre, la ramenant à demi consciente. Pendant la nuit, l'un des médecins décida de tenter une procédure risquée. Il introduisit un coin de bois dans sa gorge et tenta de nettoyer le dépôt qui l'empêchait d'avaler. Cela provoqua une forte quinte de toux accompagnée de sang et de morceaux de mucus sombre. Elle resta ensuite inconsciente pendant plusieurs heures et tout le monde crut qu'elle était morte. Mais à l'aube, elle rouvrit les yeux et murmura « Il est venu, il se tient à la porte. » Cette nuit-là, on remarqua quelque chose d'étrange aux portes du palais. Des dizaines de personnes, dont beaucoup étaient pieds nus, étaient agenouillés et priaient, une bougie à la main. Aucun d'entre eux n'avait vu la reine depuis un mois, mais les rumeurs sur ses souffrances s'étaient répandues dans tout Paris. Certains demandaient à Dieu de lui pardonner, d'autres de la rappeler à lui. Le conseil comprenait que chaque jour de retard était dangereux. Si elle mourait subitement sans avoir signé les documents nécessaires, le pouvoir passerait à des personnes que les conseillers actuels considéraient comme des ennemis. C'est pourquoi, dans les couloirs du palais, on murmurait de plus en plus souvent qu'il fallait peut-être aider à précipiter sa mort. Et elle-même, comme si elle sentait tout cela, s'accrochait à la vie avec une obstination effrayante. Son visage était déjà presque squelettique. La peau de son cou était flasque. Des veines sombres apparaissaient sur son front. Mais ses yeux, troubles et rouges d'inflammation, brillaient parfois d'un éclat froid lorsque l'un de ses ennemis s'approchait de son lit. À la fin de la 5e semaine, il était impossible de rester dans la chambre sans avoir le vertige. L'odeur de la chair en décomposition, de la peau aigre et moite et des pommades résineuses se mélangeait à l'air étouffant et collant que les bougies parvenaient à peine à dissiper de leur faible lumière. Même les gardes, habitués au carnage et aux blessures, détournèrent les yeux lorsque les portes s'ouvraient et que le courant d'air leur apportait cette odeur. Son corps ne lui appartenait plus. Son visage était noirci autour des yeux, ses lèvres étaient gercées et laissaient apparaître des dents recouvertes par endroits
d'une pellicule jaune. Ses joues étaient creusées. La peau de ses tempes était transparente et laissait apparaître des vaisseaux sanguins fins. 2 escarres profondes s'étaient formées dans son dos, d'où suintait un liquide jaune. Les médecins les avaient recouvertes de coquillages broyés et saupoudrées d'une poudre à base d'herbes séchées. Mais cela n'empêchait pas l'odeur de se propager. Elle divaguait sans cesse. Elle parlait à quelqu'un que les autres ne voyaient pas. Parfois, ses lèvres bougeaient à peine, mais on pouvait comprendre des bribes de phrases. « Ne crie pas, tu n'es plus là. Je leur ai donné leur sang. » Les dames d'honneur cessèrent de s'approcher d'elle la nuit sans être accompagnées par des gardes. Elle disait que dans l'obscurité, ses yeux brillaient et que ses paroles ne ressemblaient pas à celles d'une personne vivante. À cette époque, seules 3 personnes étaient autorisées à entrer dans ses appartements: le médecin en chef, le cardinal et le capitaine de la garde. Le roi ne venait que 2 fois par semaine et repartait aussitôt si elle se mettait à parler. La rumeur disait qu'il craignait que ces divagations ne révèlent quelque chose qui ne pourrait être caché au conseil. En dehors de ses appartements, une guerre ouverte d'intrigues faisait rage. Le cardinal tentait de convaincre le roi d'accélérer sa fin, expliquant qu'une mort lente nuisait au prestige du pouvoir. Les anciennes familles ducales, au contraire, voulaient qu'elle vive encore quelques semaines, afin de pouvoir conclure les mariages et les traités nécessaires. Les lettres des ambassadeurs étrangers de l'époque contiennent des descriptions qui font froid dans le dos. Le sort de la reine semble scellé. Le poison agit lentement, mais sûrement. Son corps est sans force, son visage sans vie, mais ses yeux brillent parfois de haine. C'est dangereux pour ceux qui lui sont encore liés. Une nuit, un inconnu s'est introduit dans ses appartements. Le serviteur, qui montait la garde à la porte, jura d'avoir vu une silhouette vêtue d'un manteau noir se pencher sur son lit et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le lendemain matin, elle se réveilla en sursaut, exigeant que toutes les bougies soient éteintes et criant que lui l'attendait maintenant derrière le mur. Les médecins étaient désespérés. L'un proposait de lui administrer une infusion de racines toxiques pour mettre fin à ses souffrances, l'autre de l'emmener dans un couvent où elle pourrait purifier son âme par la prière. Le roi rejeta les 2 propositions, craignant qu'avant de mourir, elle ne fasse une confession dangereuse à un moine. Les organes internes de la reine ne fonctionnaient presque plus. Elle ne retenait pas la nourriture et gémissait de douleur. Son ventre était gonflé, mais ses bras et ses jambes étaient maigres comme ceux d'un squelette. Sa respiration était saccadée, et à chaque inspiration, on entendait un claquement de liquide dans ses poumons. Une couche sombre apparut sur sa langue, et chaque mot était difficile à prononcer. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient dans Paris au sujet de son passé. Sur le chemin du trône, elle aurait renoncé à son propre enfant, le livrant à un sacrifice secret dans les souterrains d'un monastère. On disait que c'était la condition pour s'allier à l'une des familles les plus puissantes, sans laquelle la couronne serait restée hors d'atteinte. Ces rumeurs étaient entretenues par les ennemis du roi, et chaque nouvelle histoire sur ses souffrances était perçue comme une confirmation du châtiment divin. Le chapelain, le seul qui continuait à prier à son chevet, écrivait dans ses notes « Son apparence est effrayante, mais ses paroles le sont encore plus. Elle appelle son enfant par son prénom et dit qu'elle l'entend rire dans le couloir. Moi, pécheur, j'ai aussi entendu des pas pendant la nuit quand nous étions seuls. » Au début de la 7e semaine, il était clair qu'elle était proche de la fin, mais ceux qui attendaient sa mort comprenaient qu'elle pouvait encore emporter trop de secrets avec elle. La question n'était donc plus de savoir si elle allait mourir, mais qui serait le premier à profiter du moment de son départ.
Les derniers jours de la reine se transformèrent en un long siège de son lit. Son corps ne réagissait presque plus au toucher, la peau de ses mains était devenue cireuse et froide. Ses articulations étaient figées dans une position semi-fléchie. Une odeur de pourriture et de fer s'échappait de sa bouche, et chaque mot était un murmure à peine audible. Les médecins disaient que son cœur battait encore, mais que ses forces s'épuisaient d'heure en heure. Il y avait désormais 2 chaises dans la chambre, une pour le médecin en chef, l'autre pour le cardinal. Le capitaine de la garde était assis juste devant la porte afin que personne ne puisse entrer sans autorisation. Les fenêtres étaient densément occultées, les bougies fumaient, leurs ombres tremblaient sur les murs, comme si quelque chose d'inhumain se passait autour du lit. Au conseil, on ne cachait plus qu'on attendait sa mort. Certains exigeaient que l'aumônier lui fasse une dernière confession, soi-disant pour sauver son âme. Mais ceux qui la connaissaient mieux comprenaient que toute confession pourrait être utilisée contre elle. Le roi hésitait. Il voulait sa mort, mais craignait que ses dernières paroles ne parviennent aux oreilles de ses ennemis. À cette époque, elle délirait sans cesse. Elle appelait par son nom l'enfant qu'elle aurait sacrifié, implorait qu'on lui pardonne et affirmait qu'il se tenait derrière la porte, tout de blanc vêtu, mais avec des yeux noirs. Les dames d'honneur pleuraient et demandaient qu'on les laisse quitter le palais, mais on leur interdisait de partir afin que les rumeurs ne s'échappent pas. La nuit précédant sa mort, un événement étrange se produisit dans le palais. Vers minuit, un garde à la porte jura d'avoir entendu des pas dans le couloir désert et le rire étouffé d'un enfant. Il ouvrit la porte, mais il n'y avait personne. Lorsqu'il revint, la reine le regardait fixement, de ses yeux troubles, et murmura « Tu l'as vu ». Le lendemain, le confesseur fut admis dans les appartements, mais sa visite fut rapidement interrompue. Selon des témoins, elle commença sa confession, mais lorsqu'elle arriva au moment du sacrifice, elle se mit à crier si fort qu'on l'entendit dans la salle voisine. Le cardinal ordonna de faire sortir immédiatement le moine, craignant que ses paroles ne se répandent dans toute la ville. Dans la soirée, son état s'est brusquement aggravé. Les médecins ont essayé de lui faire boire une infusion de vin et d'herbes, mais elle s'étouffait, haletait et avait la bouche pleine d'écume mêlée de sang. Sa respiration était saccadée. Ses yeux se sont retournés. La mort semblait proche. Mais elle survécut encore une nuit, immobile, ne bougeant que parfois les lèvres. Elle ouvrit les yeux une dernière fois le matin. Le chapelain, assis à côté d'elle, raconta plus tard qu'elle n'avait prononcé qu'un seul mot, le nom de son enfant. Puis sa respiration devint faible, presque imperceptible, et son cœur s'arrêta. À ce moment-là, les portes de la chambre furent fermées et les gardes ne laissèrent personne entrer. On se mit à préparer le corps à la hâte. L'odeur était telle que les embaumeurs pouvaient à peine la supporter, tandis qu'ils enduisaient la peau d'un mélange d'huile et de cire. Les draps et les vêtements furent brûlés dans la cour, et l'eau utilisée pour laver le corps fut versée hors de la ville. La nouvelle de la mort se répandit dans Paris plus vite que les messagers n'eurent le temps de quitter le palais. Des foules se rassemblèrent aux portes. Certains priaient, d'autres criaient que Dieu l'avait puni. Les cloches sonnaient dans les églises, mais dans certaines paroisses, les prêtres refusaient de célébrer la messe des morts. Le conseil se réunit le jour même. La lutte pour le pouvoir commença immédiatement. Certains exigeaient des mariages et des alliances immédiats, d'autres l'abrogation des décrets précédents. Le roi décréta un deuil
Mais dans les coulisses, il décidait comment détruire ou cacher toutes les archives relatives à ces dernières semaines. Dans les lettres des ambassadeurs étrangers, cette mort est décrite comme la fin d'une époque et le début de la désintégration. Les Espagnols se réjouissaient de l'affaiblissement de la France. Les Anglais préparaient déjà de nouvelles négociations. Et le peuple continua longtemps à raconter des histoires sur la reine dont la couronne avait été achetée au prix d'un sacrifice, et sur le fait que son esprit, avec celui de son enfant, errait toujours dans les couloirs du vieux palais. La mort de la reine n'apporta pas la paix à la France. Dès le lendemain des funérailles, qui se déroulèrent dans un cercueil fermé, des rumeurs circulèrent dans la capitale selon lesquelles son corps avait été brûlé en secret et remplacé dans le cercueil par une effigie en cire afin de dissimuler les traces de poison et de décomposition. Ces rumeurs étaient alimentées par ses ennemis, tandis que ses partisans tentaient d'étouffer les discussions, mais le mal était déjà fait. Le conseil était divisé. Les familles ducales, qui attendaient sa mort de son vivant, commencèrent immédiatement à nommer leurs propres hommes à des postes clés. Les jeunes favoris du roi résistèrent, mais leur position était fragile. Le cardinal, qui détenait ses aveux secrets, disparut du palais 3 jours après les funérailles et ne réapparut plus jamais à Paris. On racontait qu'il avait emporté avec lui un coffre contenant des notes et de la correspondance susceptible de discréditer la moitié de la noblesse. Le roi, officiellement veuf, se montrait froid et distant. Il ordonna de détruire tous les effets personnels de la reine, y compris ses lettres, ses vêtements et même ses portraits. Le portrait qui ornait la salle du trône fut décroché et brûlé dans la cour sous la surveillance des gardes. Mais cela ne fit que renforcer l'image de la reine dans la mémoire du peuple. Dans les rues de Paris, son nom était désormais prononcé à voix basse, mais toujours en lien avec l'histoire du sacrifice. Sur les marchés, les vieilles femmes racontaient aux enfants qu'elle avait payé la couronne du sang d'un nourrisson et que désormais, l'âme de l'enfant ne lui laissait aucun repos, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Certains juraient avoir vu une silhouette blanche aux fenêtres du palais et entendu des rires d'enfants pendant la nuit. Dans les provinces, la mort de la reine eut des conséquences tout autres. En Normandie et en Bourgogne, des troubles éclatèrent. Les dirigeants locaux profitèrent du chaos pour renoncer aux impôts et étendre leur pouvoir. À Lyon, les réformateurs célébrèrent ouvertement sa fin, qualifiant cela de victoire de la vraie foi sur la tyrannie. Les mariages nobles, interrompus par la maladie de la reine, étaient désormais conclus à la hâte afin de consolider les alliances. Les anciens ennemis du roi, qui s'étaient longtemps tenus à l'écart, commencèrent à apparaître aux réunions du Conseil, déclarant qu'ils étaient de retour pour servir leur pays. Chacun d'entre eux avait des comptes à régler avec la défunte et cherchait désormais à s'emparer d'une part du pouvoir. Les funérailles, qui se déroulèrent dans la crypte royale, furent étranges. Pas de cortège fastueux, pas de pleurs du peuple, seulement quelques prêtres, des gardes et un cercueil fermé. Mais les chroniques rapportent qu'au moment où le cercueil fut descendu dans la crypte, la torche d'un des serviteurs s'éteignit sans qu'il y ait de vent. Les serviteurs se signèrent et l'aumônier murmura une prière pour protéger les défunts des esprits impurs. 1 mois après sa mort, une nouvelle rumeur éclata à Paris. L'un des embaumeurs, qui avait participé à la préparation du corps, aurait déclaré avoir vu une brûlure en forme de croix sur la poitrine de la reine et que des liquides continuaient de s'écouler des blessures dans son dos, même après sa mort.
Il fut rapidement arrêté, mais la rumeur s'était déjà répandue dans les tavernes et les marchés. Sur la scène internationale, la mort de la reine affaiblit la France. Les ambassadeurs espagnols et anglais proposèrent immédiatement de nouveaux traités, imposant au roi des conditions qui auraient été inacceptables de son vivant. Dans certaines lettres, les diplomates étrangers qualifiaient sa mort de « moment où le cœur de la France s'est ouvert au couteau ». Les rares personnes qu'il avait côtoyées au cours des dernières semaines se dispersèrent. Le médecin en chef partit en province et ne réapparut plus à la cour. Le cardinal resta en exil, mais selon certaines rumeurs, il continua à rassembler des documents sur son accession au trône. Le chapelain, le seul à l'avoir vu au moment de sa mort, mourut peu après dans des circonstances mystérieuses. Il fut retrouvé dans sa cellule, le cou brisé, et l'affaire fut rapidement classée comme accident. Les années passèrent, mais son nom continuait de troubler les esprits. Pour certains, elle restait un symbole de cruauté et de perfidie. Pour d'autres, une victime de sa propre ambition. Mais tous s'accordaient sur un point. Sa mort marqua le début d'une nouvelle période d'instabilité où le pouvoir royal vacillait au gré des rumeurs et des murmures. Et dans les couloirs sombres du vieux palais, où se trouvait autrefois son lit, les gardes, qui se relayaient, juraient encore parfois entendre les pas légers d'un enfant pendant la nuit. Et à chaque fois, ils essayaient de ne pas regarder vers la porte fermée des anciennes chambres royales.